pour faire de la réhabilitation. C'est quoi le premier truc qu'il faut faire pour être réhabilité? Si vous avez lu un peu d'anticarcéralisme, etc., vous avez peut-être les notions de tout ça. Mais les premières choses à faire, si vous voulez que réhabilitation y a, excuses. Les excuses, ça en fait partie. Il faut reconnaître, que l'agresseur reconnaisse d'être un agresseur. Le terme agresseur peut sembler violent, mais le coupable, c'est encore pire. Admettre les faits, s'excuser. Merci Mocking Spark pour le 2e mois. Et ne pas whip-in, et ne pas admettre. En fait, admettre, ça passe aussi par s'excuser sans essayer de se trouver de caractère aggravant, de pourquoi j'ai fait ça, de ah oui mais regardez, j'étais aussi ça, j'étais... Et pourtant je comprends que ça a été le réflexe de faire ça sur leur live, ne pas se victimiser, c'est ça. Mais je comprends que ça a été le réflexe. Il y a 5000 personnes, c'est pour ça en fait moi peut-être à leur place j'aurais pas fait un live, mais après en même temps je suis pas à leur place, c'est facile à dire. Mais avoir 5000 personnes en face de toi qui te donnent des avis dans tous les sens, de oh là là soutine, oh là là pas soutine, du coup Gany qui trash, mais je sais pas qui va récupérer la multipla les gens, mais il y a un vrai dossier. Et du coup on essaye de pas penser à l'agresseur, mais on va d'abord penser à la victime. Qu'est-ce qu'il faut à la victime? C'est pas avoir un live où tu dis pardon, mais il faut un live où tu dis pardon. Si tu fais un live, il faut un live où tu dis pardon. On demande pardon, exactement. On ne s'excuse pas soi-même, etc. Vous êtes prof de français, j'ai capté, mais on demande pardon. Parce que ça, il y a un petit truc de... là, ils ont fait un discours sur des accusations qui sont pas tombées. C'est bizarre, ça place la personne dans... Ils auraient peut-être dû passer leur live en emote only pour que les gens ne balancent pas le nom et le Twitter de la personne. Comment tu sais ce que veut la victime, du coup? Mais déjà, on est dans des questions de structure. Il faut au moins... Et un truc qui est commun, je pense, à toutes les victimes, c'est que la personne soit au courant de ce qu'elle a fait et qu'elle l'admette, sans se justifier. C'est-à-dire que je me fais taper, je me fais violer, je me fais agresser, je me fais quoi que ce soit. J'ai pas besoin d'avoir un agresseur qui dit « Vous avez pas compris, mais j'ai frappé parce que... Oh là là, je croyais, mais parce que... » Il y a pas de... Il y a VSS, on sait pas. On sait pas et c'est pas le sujet. Le sujet, c'est comment on laisse de la place aux gens aussi pour évoluer. Mais d'abord, on est sur qu'est-ce qu'il faut. Il faut reconnaître, admettre et ne pas contextualiser à ce point. Le but, c'est de pas dire que c'est la victime le problème non plus. Oui, on parle de processus en général. Oui, si vous voulez pas essayer de comprendre, je n'ai pas trop de temps. On n'est pas sur essayer de trouver une solution à chaque cas. On est en train d'essayer de trouver une solution systémique pour faire le moins de mal possible aux victimes et de laisser de la place aux personnes qui ont fait les choses problématiques ou eu les discours problématiques d'évoluer. Quand un mec a un discours banalement transphobe, banalement raciste, banalement misogyne, ce n'est pas en lui jetant vos chaussures et en lui disant « dégage le facho » que vous faites de la société une société meilleure. Au contraire, peut-être que si vous discutez avec les gens, ce que font d'ailleurs souvent les principales concernées, les principales victimes du racisme, les principales victimes de la transphobie, les principales victimes, c'est d'aller parler aux gens et dire « non mais attends, pourquoi tu penses comme ça frérot ?» On vous dit pas que vous allez tous les sauver, hein. Mais il faut laisser de la place aux gens d'aller un peu mieux. Mince, je rends ce bûcher, c'est mieux. Par exemple, le cas Ravus, là, la dernière fois, le truc de la misogynie,